Bonjour à tous. Merci d'être venus à notre atelier sur la thématique du marketing automation à la Account-Based Marketing et comment la signature mail s'intègre à Marketo et s'inscrit dans tout le marketing stack. Alors, j'ai avec moi un client Marketo, Let's Sign It, et on va se présenter chacun à notre tour. Donc, je te laisse commencer, Capucine. Avec plaisir, oui. Alors, du coup, moi, je suis Capucine, je suis directrice marketing, je dirige 2 entités chez Let's Sign It, l'équipe produit et l'équipe acquisition, du coup, qui est en charge toute la lead generation chez nous. Et moi, c'est Wassim. Bonjour à tous. Je suis lead generation manager chez Let's Sign It depuis 3 ans maintenant. Et j'ai une double casquette, c'est celle de monter et d'imaginer les campagnes d'acquisition de demain avec ma superbe équipe. Et la deuxième, c'est de m'occuper de tout l'alignement sales et marketing pour mieux convertir les leads qu'on ramène. Et moi, je suis Bérangère Glohagen, donc je suis responsable marketing sur l'Europe de l'Ouest chez Adobe, sur tout ce qui est mid-market. Et je viens en fait de la société Marketo, qui a été rachetée il y a 3 ans par Adobe. Donc je connais bien aussi le domaine de tout ce qui est lead generation. Alors avant de commencer, on voulait vous donner une petite définition de ce qu'est l'account-based marketing. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui savent déjà ce que c'est. On dit qu'il vaut mieux un peu moins de leads, mais de meilleure qualité. Donc en fait, l'account-based marketing, ça va consister à se concentrer sur les comptes qui ont une forte valeur ajoutée. Donc à sélectionner une liste de comptes qui va vous rapporter plus de chiffre d'affaires, plus de valeur, plutôt que de se concentrer sur un volume de leads à apporter à l'entreprise. On dit qu'on se concentre sur les comptes qui comptent. Donc sur tout ce qui est account-based marketing, on va mettre en place différents types de programmes en fonction de la priorisation de cette liste de comptes. Donc on va souvent sélectionner son top 20 comptes, puis son top 100 ou jusqu'à 1000, et ensuite on va sélectionner une 3e catégorie de comptes qui va être au-dessus de cette liste de comptes de 1000. Donc on est tier 2, tier 1, tier 2, tier 3. Et en fonction de la priorisation de ces comptes, on va mettre en place différents types de programmes. Donc typiquement, pour nos comptes priorité 1, on va mettre en place tout ce qui est web personalization. Donc vous allez sur le site web et Capucine, on va vous adresser un message personnalisé. Bonjour Capucine de Let's Sign It, comment puis-je vous aider? Je sais que vous avez fait récemment l'acquisition d'une nouvelle société. Vous avez peut-être besoin d'un outil Adobe pour intégrer tous vos CRM. On va aussi personnaliser tout ce qui est direct mail, donc tout ce qui est nurturing. On va pouvoir, en bas d'un email, personnaliser le call to action et vous inviter, par exemple, à un dîner VIP si vous êtes dans la catégorie de compte priorité 1. Et au fur et à mesure qu'on définit cette liste de comptes et de leurs priorités, on va appliquer différents types de programmes. Donc vous voyez, tout ce qui est top 20, on va vraiment aller dans le détail et personnaliser tous les programmes marketing. Et on va mettre beaucoup plus d'efforts, de budget et de temps dans cette liste de comptes priorité 1. Et au fur et à mesure qu'on découle les comptes priorité 2 et 3, on va mettre un peu moins d'efforts et on va surtout faire des campagnes de lead generation à plus fort volume. Donc typiquement tout ce qui est paid media, tout ce qui est content syndication, on va pouvoir le faire de manière automatisée et à grande échelle. Donc tout ce qui est top 20, on va vraiment mettre du temps, des ressources humaines. Tout ce qui est top 2, on va mettre un peu moins de ressources humaines, mais on va essayer de faire, par exemple, des webinaires un peu plus personnalisés. Et tout ce qui est top 3, on va vraiment digitaliser et essayer d'industrialiser un petit peu le marketing. Donc il y a 3 catégories de comptes et on va les taguer. On va les taguer dans le CRM et dans l'outil de marketing automation, typiquement, pour pouvoir les identifier et mesurer ce qu'ils ont fait comme activité. Et dans la slide d'après, on voit typiquement toute la MarTech et tous les outils qu'on va pouvoir appliquer en fonction de la priorisation des comptes.
Donc, je vous le disais, tout ce qui est priorisation catégorie 1 de compte, on va pouvoir aller très loin jusqu'au chatbot. Vous arrivez sur notre site web, bonjour Capucine de Let's Sign It, comment puis-je vous aider et aider vos équipes à avancer. Donc, le message va être très personnalisé jusqu'au chatbot. Et plus on avance, plus on va faire tout ce qui est direct mail, démo, etc. Donc en fonction de la catégorie de compte qu'on va définir, on va appliquer différents types de programmes et on va utiliser différents outils de la MarTech pour justement mettre en place ces programmes. On va aussi parler de tout ce qui est data enrichment. Ça va nous aider dans l'automatisation et dans la scalabilité des campagnes marketing. Je vais laisser Capucine présenter Let's Sign It et ce que la société fait. Oui, avec plaisir. Du coup, Let's Sign It, on est éditeur français, éditeur même marseillais. C'est plus grave que ça. On a 10 ans d'expérience dans l'édition de solutions SaaS, principalement sur des marchés pour viser les moyennes et les grandes entreprises. Oui, je mettais. On existe donc depuis un petit peu plus de 10 ans. On se développe du coup sur le marché français, sur le marché américain, avec une croissance de près de 50%. On est alors 60, on est pas loin de 70 maintenant collaborateurs, avec une base de plus de 5500 clients, 650 000 utilisateurs, et on travaille donc ce que je disais tout à l'heure avec des clients PME, grands comptes principalement, sur des verticaux assez divers, du retail, banque assurance, de l'énergie. Voilà, on est dans une phase un peu spécifique. Nous, on est vraiment en train d'opérer notre passage de start-up à scale-up. Et on est en train de se structurer au niveau marketing, au niveau commercial, et de travailler un petit peu différemment, avec cette approche ABM notamment, et en utilisant la signature mail dans notre dispositif. Peut-être pour vous partager un petit peu plus concrètement ce que fait notre solution et un peu la genèse de notre projet. Donc l'idée de départ, c'est de se dire que l'email quotidien, l'email one-to-one, c'est un canal qui croît énormément, qui continue à échanger des milliards d'emails tous les jours, des emails qui sont des emails one-to-one, c'est un échange que j'ai avec quelqu'un que je connais. Donc c'est un média qui profite finalement d'une audience relativement captive, qui est sous-exploitée. L'email aujourd'hui est utilisé comme un outil de messagerie, et nous, notre objectif, c'est de l'utiliser en canal de communication. Donc on a, alors oui, petit chiffre, c'est vrai, pour zoomer à l'échelle d'une boîte de 500 collaborateurs, le chiffre qu'on observe, nous, c'est qu'en moyenne, un collaborateur, il envoie 40 emails tous les jours. Donc ça représente environ 400 000 opportunités pour relayer un certain nombre de campagnes et de communications. Donc nous, on a développé une solution qui s'appelle Let's Sign It, qui est une solution 100% cloud qui permet de gérer de façon centralisée les signatures mail de ses collaborateurs pour répondre à 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de brand, et faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise y diffusent des signatures uniformisées et alignées avec l'identité de marque. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui galèrent encore pour le faire de façon non automatisée. Et le deuxième enjeu, du coup, c'est de transformer la signature mail en canal de communication. Donc, on a développé ce portail qui permet de traiter la signature comme un canal d'engagement puissant, un canal d'engagement one-to-one. Donc, on est capable de relayer du coup des signatures, des bannières de communication de façon ciblée et avec un potentiel très intéressant. Et ça, c'est intégré à votre MarTech, du coup, Capucine. Oui, tout est intégré. Oui, tout à fait. Après. Alors, comment vous avez commencé à travailler avec Adobe Marketo, et comment vous avez débuté avec le marketing automation? Ça, c'est Wassim qui prend la parole, je crois. Je suis rentré dans la société en 2019 avec, du coup, j'étais censé cristalliser en fait un changement un peu de stratégie dans l'entreprise, où on était sur un new business un peu bicéphale, entre les partenaires qui ramenaient beaucoup de leads et aussi une lead gen assez directe. Mais l'idée, c'était là vraiment d'arrêter la partie partenaire, toute la partie reseller, et de se concentrer sur une lead gen directe puissante et industrialisée. Et du coup, la brique marketing automation pour Let's Sign It, c'était essentiel pour accélérer sur cette lead gen. Et j'ai postulé à cet emploi, et je suis venu installer cette brique de marketing automation.
parce que j'étais expert certifié Marketo. J'ai travaillé chez Cegid avant qui utilisait Marketo et avant chez Oracle avec Eloqua, pardon. Donc on m'a donné un cahier des charges, on m'a dit voilà, on a envie d'accélérer sur la lead gen direct, on a envie de trouver le meilleur outil pour ça, et on a d'autres problèmes aussi, c'est qu'on devait s'occuper de l'onboarding des clients, des partenaires, des nouveaux partenaires, et on avait un développement à l'international qui se profilait, en tout cas, qu'on imaginait dans les 4, 5, 6 ans à venir, avec déjà quelques positions aux États-Unis. Donc il a fallu trouver l'outil le plus souple, le plus plastique en fait pour pouvoir dessiner cette lead gen et donc industrialiser un maximum de programmes marketing et capable aussi de le dupliquer aussi assez rapidement, de dupliquer ces programmes en fait assez rapidement pour les localiser notamment aux États-Unis et au Canada. En plus, vous étiez une petite équipe marketing. Exactement, au départ, on était 4. C'est ça, et du coup, les moyens étaient assez restreints. Et donc, j'ai testé pas mal d'outils. Donc, j'ai eu 2 mois de tests, juillet 2019 et août 2019, parce que même si moi, j'étais déjà certifié Marketo, je suis quand même allé voir la concurrence pour voir comment avait avancé HubSpot, Pledzi, Webmécanique. Et in fine, on a quand même opté pour Marketo parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment, on part d'une feuille blanche et on peut vraiment tout dessiner. Donc, pour les challenges qui nous attendaient et les 3 besoins vraiment identifiés au départ, c'était avec la solution, je pense, avec laquelle on pouvait aller le plus vite. Et donc, on a déployé Marketo assez rapidement et on a mis un peu de temps. C'est sûr que c'est pas un projet, c'est pas un quick win, hein, l'installation d'une brique de marketing automation dans un SI. On a mis 1 mois à mettre en place le lead lifecycle, à mettre en place tout un modèle d'attribution ce qu'on appelle multi-touch, donc assez puissant. Et donc après, on a commencé à multiplier les tactiques d'acquisition pour faire rentrer des new names dans la brique de marketing automation, dans Marketo, et commencer à les scorer, à les nurturer et à comprendre un peu mieux en fait les parcours de tous nos leads et des futurs clients qu'on avait. Et Wassim, du coup, il y a quand même une question qui se pose souvent dans la plupart des sociétés, c'est l'alignement entre les commerciaux et le marketing. Souvent, c'est difficile. On voit le marketing comme un centre de coûts et on voit les équipes commerciales comme un centre de revenus. Or, le marketing, on le sait, ça participe aussi aux revenus. Comment vous avez travaillé avec les équipes commerciales pour les intégrer au projet ? Ouais, ça c'est hyper important. L'alignement sales marketing, ça a démarré tout de suite dès qu'on a mis le Marketo en place. On s'est appuyé sur 2 piliers en fait. Le premier, c'est vraiment la mise en place d'une gouvernance avec des récurrences, avec des weekly, des monthly, des win-loss review, enfin voilà, beaucoup de communication. Donc quand les équipes sont bienveillantes, ça se passe généralement bien et tout le monde comprend un peu l'intérêt du truc. Et la deuxième chose, c'est vraiment la connexion Marketo-Salesforce qui est ultra puissante et qui est bidirectionnelle et qui permet vraiment, grâce au modèle d'attribution mis en place dans Marketo, aux sales de comprendre d'où vient le lead, ce qu'il a fait et comment il s'est retrouvé dans Salesforce et pourquoi là il doit le traiter. Et du coup, ça permet aux sales de préparer son discours, de savoir, de lui raconter la suite de l'histoire en fait, tout simplement, parce qu'on n'a pas tout le temps des lead shows. On a parfois des gens qui viennent juste consommer un contenu. Donc là, le marketing et les sales doivent se mettre d'accord pour raconter la suite de l'histoire et scorer correctement ces leads et pouvoir un jour mettre une OPI dessus. Donc Marketo a permis vraiment de remonter un maximum de data et d'intelligence dans Salesforce et de bien les présenter aussi dans Salesforce. Et donc d'arriver en fait à une transparence de la data qui permet au market et aux sales de comprendre les campagnes qui marchent et les messages sur lesquels on doit insister ensuite quand le lead arrive dans Salesforce. Et typiquement, pour rebondir sur la stratégie d'account-based marketing, si vous avez vos comptes priorité 1, donc vos 20 comptes priorité 1, mettons sur la France, vous allez pouvoir être alerté en temps réel si vous êtes commercial dans Marketo d'une activité qui a été faite sur ce compte. Donc, je ne sais pas, le CMO d'un de vos comptes prioritaires, Let's Sign It, a téléchargé un rapport d'analyse sur le meilleur outil de marketing automation. Vous allez pouvoir recevoir une alerte directement dans Salesforce ou par email sur cette activité. Donc, les sales, ils y voient vraiment leur intérêt. Ils voient un petit peu tout ce qui se passe sur leurs comptes prioritaires et sur les comptes avec lesquels ils ont des opportunités
engagés. Peut-être pour compléter sur cette partie, il y a un indicateur aussi, la façon dont on incentive l'équipe marketing qui est important, c'est que aujourd'hui, l'équipe marketing, elle est incentivée sur la capacité à générer du pipe pour les commerciaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas des machines à lead, des machines à MQL. On va mesurer vraiment la capacité qu'on a à leur remonter des projets qui sont plutôt chauds. Et je pense que c'est important dans le dispositif aussi. On va loin dans ce funnel-là. Ouais, nous, c'est pareil. Chez Adobe, on a des objectifs de EQL, donc de lead qualifiés. Ensuite, de MQO, donc ces leads qualifiés, est-ce qu'ils sont bien dans notre cible? Et ensuite, on mesure les opportunités générées et le revenu généré par chaque campagne marketing. Et ça, on le fait notamment via Marketo. Donc, sur 10 000 € investis dans un salon, on va pouvoir mesurer combien de revenus ça nous a apporté. Et si on doit le faire ou non l'année prochaine, typiquement. Donc ça, c'est assez important dans la stratégie marketing et dans les décisions de campagne. Est-ce qu'on va continuer cette campagne-là ou pas et quelles sont celles qui rapportent le plus à l'entreprise? Alors, je sais que là, au début, vous faisiez que de l'inbound, donc vous traitiez que les leads qui arrivaient en inbound. Vous avez mis en place récemment une stratégie d'outbound. Comment vous avez fonctionné? Comment vous avez mis ça en place, la balance entre l'inbound et l'outbound? Donc, l'idée, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a du coup mis en place, nous, Wassim reviendra un petit peu là-dessus après, mais on a mis en place du coup Marketo adossé à notre CRM Salesforce. Donc, ça a vraiment été le socle de notre lead gen. On est venu bâtir en parallèle une grosse stratégie de contenu qui nous a permis d'alimenter toutes nos campagnes et nos flows de nurturing. C'est intéressant peut-être pour l'audience de parler un petit peu de stratégie de contenu. C'est très important lorsque vous mettez en place un outil de marketing automation d'avoir le bon contenu, adresser le lead au bon moment du funnel en fonction de sa maturité. Peut-être que tu peux en dire deux mots, Capucine ou Wassim. Pour revenir sur la genèse du projet marketing automation, on n'avait pas fini de choisir l'outil, qu'on s'était déjà attelé à construire une roadmap de contenu solide avec des clusters de contenu, des topics sur lesquels on avait fait un gros travail déjà de sémantique, puis ensuite de création. Et en fait, sans ces pièces de contenu et sans véritablement cette stratégie long terme, c'est très difficile d'utiliser correctement un outil de marketing automation parce que vous allez l'utiliser pas au max de ses capacités. En fait, pour créer des nurturing, pour pouvoir agir sur ces leads et sur les new names que vous allez ramener de manière très efficace, il faut leur raconter l'histoire qu'ils sont venus chercher. Et donc, ça s'appuie sur une typologie de contenu déjà très différente. On parle d'infographie, on parle de vidéos, on parle de blogs tout simplement, mais aussi sur des messages qui sont très divers et que l'audience vient chercher chez vous. Donc, obligatoire. À chaque niveau de maturité, vous allez adapter le bon contenu. Et ça va se faire encore plus avec ce qui se passe dans tout ce qui est cookiness. Si vous ne ferez pas de bon contenu, les gens ne viendront plus sur votre site. C'est une certitude. Je vais te laisser la parole, Capucine. Et du coup, oui, on est venu, donc grosse stratégie de contenu. On a accéléré les budgets un maximum, les budgets du coup pour mettre en place un maximum de dispositifs payants. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de transition. Enfin, quand je dis aujourd'hui, ça fait depuis quelques mois. On était du coup sur un modèle 100% inbound et on est en train de mettre en place toute une approche pour travailler de façon un petit peu différente en outbound. L'idée, c'est de travailler de façon beaucoup moins massive, mais beaucoup plus chirurgicale. Donc, avec cette approche de compte-based marketing, on va aller chercher les comptes qui nous intéressent. Et donc, on s'est structuré, nous, au niveau marketing, pour accompagner une équipe commerciale aussi qui s'est mise en place, avec donc des SDR, des personnes qui sont en charge d'aller chercher des projets, d'aller les maturer, en complément de tout ce travail que fait le marketing de façon automatique. Vos SDR, ils participent aussi au nurturing d'élite, ça c'est important, ne pas les laisser moisir, entre guillemets, une fois qu'ils ont été touchés une fois. Alors Wassim, est-ce que tu peux nous présenter un peu la stack marketing et tous les outils que vous utilisez dans votre stratégie de lead gen? Oui, complètement. Donc vraiment la mise en place de cette stratégie d'outbound, c'est vraiment la mise en place d'une stratégie d'ABM. Et pour ça, du coup,
on savait que les outils allaient pouvoir structurer nos démarches et nos actions. Et ça permet vraiment d'avoir un cadre assez clair et de processer. En fait, si vous ne processez pas tout correctement et que tout n'est pas bien tagué dans Salesforce et Marketo, vous allez avoir des déperditions dessus et des non-alignements entre compte exécutif, SDR et marketing. Et à partir de ce moment-là, vous perdez en efficacité, mais de manière très forte. Donc le socle de base reste Salesforce Marketo. C'est vraiment sur ça qu'on s'appuie. Ensuite, on est allé chercher des outils d'identification de visite B2B. Donc là, vous avez Leadfeeder et GetQuanti qui nous permettent en fait tout simplement de savoir que telle entreprise est passée sur le site web, avec aussi un niveau de scoring qui est attribué par ces outils-là. Et en fait, à partir de ces outils-là, et pas seulement de ces outils-là, parce que ces outils-là nous permettent de travailler de manière opportuniste sur certains comptes qu'on juge très importants, du coup grâce à leur visite et à leur appétence pour notre outil. On a fait aussi tout un travail grâce aux sales d'identification donc du top 20, du tier 1, tier 2, tier 3. Et donc on a commencé à se mettre en ordre de marche aussi sur ces comptes-là avec beaucoup d'enrichissement de données, etc. pour essayer de trouver nos personas et commencer à engager des conversations avec eux. Et donc pour engager des conversations avec eux, une fois qu'on a les bonnes datas et qu'on a les appétences à la fois des sales et à la fois des outils comme Leadfeeder et GetQuanti, on va engager ces personnes-là. Et pour engager ces personnes-là, on utilise Outreach au niveau sales et Marketo au niveau marketing. Peut-être, Wassim, tu peux dire 2 mots sur Outreach. Je ne suis pas sûre que ce soit connu de l'audience. C'est un outil qui est très intéressant et qui se plug bien à tout ce qui est marketing automation et CRM. Carrément. C'est un outil, c'est américain. Il a un concurrent qui s'appelle aussi Salesloft, qui est UK, il me semble. Il y en a d'autres. Il y a des Wallaxy, par exemple, qui se rapprochent un peu de ce genre d'outils. Outreach, c'est très, très puissant. Il y a beaucoup de déclencheurs à l'intérieur. Il y a beaucoup de custom data qu'on peut mettre en place, etc. Donc, Outreach, c'est vraiment une SEP, donc une Sales Engagement Platform. Ça permet aux sales et au marketing de travailler sur des séquences, un peu à l'image des nurturing que vous pouvez retrouver dans Marketo, mais des séquences très polymorphes, très plurielles, où vous allez avoir du LinkedIn, de l'appel, de l'email automatique, de l'email manuel, de la visite LinkedIn. Enfin, ça permet vraiment à un SDR ou un AE de construire tout son discours commercial et de faire rentrer ses leads dans une démarche de descente de funnel tout simplement et d'aller en profondeur en fait dans le discours jusqu'à ce que la personne dise « Ok, moi ça m'intéresse, je prends rendez-vous avec toi ». Et une fois que le rendez-vous est calé, comme notre produit est génial, nous on sait que généralement ça va bien se passer ensuite, mais le plus dur c'est de faire connaître le produit et Outreach au niveau 16 nous aide beaucoup à structurer cette démarche et on l'utilise pour les VP, pour les C-level où là on vient faire de la dentelle en fait, où nos messages sont extrêmement précis, où on utilise beaucoup de scoop de l'entreprise, etc., où on essaye d'être ultra personnalisé. Alors que Marketo va nous servir à travailler les mêmes comptes, en fait, finalement, mais sur des personas plus opérationnels où on va pouvoir industrialiser rapidement nos messages tout en les personnalisant un minimum et garantir une délivrabilité à chaque fois de nos messages. Donc, la complétion des deux font qu'on travaille un compte de manière très forte. Attention maintenant après à la pression commerciale que vous pouvez mettre sur ces comptes. Vous arrivez vite, vous voyez vite les taux de pénétration grâce à des modules d'ABM dans Marketo par exemple, où en fait des fois les gens sont sursollicités et vous avez votre centre de préférence qui fait ting, 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 tout le monde se désabonne, se met opt-out. Donc voilà, il y a d'autres soucis ensuite, mais ça vous permet de couvrir un compte de manière très efficiente et avec la signature mail. Donc le dernier outil qu'on utilise vraiment dans l'engagement, c'est Let's Sign It, c'est le vernis un peu. Et là, clairement, ça nous permet dans des messages, que ce soit dans Outreach ou dans Marketo, de rajouter un call to action, tout à l'heure, comme on le disait, vraiment précis et sexy aussi, parce que les rendus des signatures sont très jolis et ça nous permet de communiquer dans la signature mail sur des messages des fois secondaires, des fois primordiaux, mais voilà, de rajouter un touch point utile au marketing ou aux sales. Du coup, Capucine, comment tu automatises la signature d'email comme un levier puissant en marketing? Comment tu mets en place la signature d'email dans ce stack marketing? Alors, l'idée, c'est de s'appuyer quand même sur
de l'automatisation parce que ce n'est pas gérable de façon manuelle. Donc, l'objectif, c'est de proposer à ses collaborateurs en fait, de pousser des signatures mail dans son client mail directement. Donc, quand il fait un nouveau mail, l'idée, c'est que le collaborateur il dispose directement de sa signature avec le bon message. Encore une fois, c'est vrai que la signature mail, c'est un média, c'est un support qui est vraiment très peu exploité pour diffuser ces campagnes, alors que c'est un média extrêmement engageant qui permet de relayer des messages one-to-one sur une audience captive et sur lesquels on a des très bons retours sur investissement. Comment tu utilises la signature de mail dans une stratégie d'account-based marketing? Est-ce que tu peux personnaliser tes signatures mail pour tes comptes 20 dans ton tier 1 account? L'idée, c'est vraiment d'agir avec finesse en fait, sur ce canal-là. Donc, en fonction de ce funnel, on va pousser des signatures spécifiques en fonction de la maturité du lead. Donc, typiquement, en phase de awareness, on va pousser des contenus livre blanc pour aller évangéliser un petit peu sa solution ou son service. En phase de considération, nous, on l'utilise pour aller relayer des témoignages clients. Et tout ça se fait de façon automatique. L'idée, c'est que nos commerciaux, nos chasseurs, ils vont chercher ces signatures-là qui sont mises à disposition par le marketing. C'est pas le sales qui va aller construire sa bannière et bidouiller dans son coin. C'est le marketing qui décide en fonction de mon lead, il est dans tel niveau de maturité, alors je lui pousse tel message dans ma signature. Et du coup, moi, si je suis dans ta liste de comptes 20, ouais. Que tu détectes dans mon email qu'il y a @adobe.com, tu vas pouvoir me personnaliser ta signature. Alors, c'est quelque chose qui sera possible dans les prochains mois. C'est pas quelque chose qui n'est pas 100% automatisé, mais oui, l'idée, c'est d'aller vraiment traiter de façon automatique et se connecter avec des CRM pour le gérer de cette façon-là. Je trouve ça génial. Et c'est vrai qu'on va loin dans le funnel. Alors quand on est sur des modèles basés sur du cross-sell, de l'upsell, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir relayer un nouveau service de la part de son service relation client. Ce n'est pas des populations qui sont sales, mais ils ont potentiel à aller pousser des nouveaux services, des nouvelles offres. Voilà, pousser des sondages aussi. On a beaucoup de nos clients qui l'utilisent pour aller récolter un peu des feedbacks, que ce soit côté client, aller mesurer des NPS. Ils utilisent la signature mail aussi dans des logiques de fidélisation. Alors pour en revenir un petit peu à l'account-based marketing, dans Marketo, on a des modules ABM qui vont permettre de mesurer l'efficacité de la stratégie ABM qu'on a mis en place. Donc j'ai ma liste de comptes 20 prioritaires, je vais pouvoir aller voir quel est le niveau d'engagement sur ce compte. Donc typiquement, qui sur ce compte a interagi avec mes derniers emails, qui est venu à mon dernier webinar, qui était présent à ma conférence au salon e-marketing. Et parmi ces interactions, je vais pouvoir regarder aussi qui va être décisionnaire dans ces contacts qui ont interagi avec moi. Donc ça, on va le faire de manière automatique. On va pouvoir voir l'activité, le niveau d'engagement de chacun des comptes et on va pouvoir mesurer aussi le potentiel de chiffre d'affaires qui est engagé avec cette société, le pipeline, et combien de revenus on a généré avec cette liste de comptes prioritaires sur chacune des solutions et on va pouvoir le lier aussi à chacune de nos campagnes marketing. Combien nous a rapporté le salon e-marketing sur nos comptes Let's Sign It ou Orange qui sont dans notre liste de comptes prioritaires. Donc ça va très loin et ça c'est disponible aussi bien dans Marketo que dans le CRM. Donc les sales peuvent aller consulter ces informations-là et avoir, comme je vous l'ai dit, des alertes à chaque fois que quelqu'un répond à leur email et fait partie de cette liste de comptes prioritaires. Quelqu'un s'est engagé dans un événement, une campagne marketing, et ça de façon très chirurgicale. Donc ça permet de mesurer en fait l'efficacité de la stratégie mise en place, mais au niveau des sales comme au niveau du marketing. Nous, pour rebondir là-dessus, on utilise beaucoup et on sait précisément 1 euro investi, ce que ça nous rapporte du coup. On va identifier en gros tous nos coûts sales, tous nos coûts marketing adossés à une campagne et mesurer un indicateur qui est le payback, c'est-à-dire combien de temps il faut que je garde mon client pour qu'il soit rentable vis-à-vis des coûts que j'ai mis encore une fois marketing et sales. Ouais. Nous souvent on mesure le ROI d'un événement après plusieurs mois. Après ça dépend du
du temps que met une opportunité à signer, du cycle de vente typiquement, mais on le mesure d'année en année et on décide à chaque fin de quarter, à chaque fin d'année, si on va se réengager dans telle ou telle campagne. Donc on regarde quelles sont les campagnes qui nous ont amené le plus de nouveaux noms au début du funnel et quelles sont les campagnes qui nous ont permis de convertir les opportunités existantes en revenus. Donc à la fin du funnel, tout ce qui est accélération. Et on va investir en fonction. Donc ça, c'est assez bien pour piloter en fait son activité marketing. Capucine, est-ce que tu peux nous partager des chiffres de ROI sur la mise en place d'un outil de marketing automation? Alors, c'est compliqué de mesurer le ROI direct sur la mise en place d'un outil de marketing automation, mais nous, ce qu'on observe, c'est que notre lead gen, depuis qu'on a posé ce socle Marketo, Salesforce, elle a fait plus 80% de croissance en 2 ans. Et une des données qu'on aime bien partager également, c'est à quel point l'utilisation de sa signature mail est un générateur également de trafic dans sa stratégie d'acquisition. Et en moyenne, donc c'est des sondages qu'on fait régulièrement partir auprès de nos clients. Nos clients nous disent que l'utilisation de sa signature mail, ça leur permet de générer plus de 25% de trafic sur leur campagne. Ouais, c'est un canal à part en fait. Un canal qui complète complètement le reste du dispositif marketing. Ouais. Et à moindre coût, c'est quand même moins cher qu'une participation à un salon ou que du paid media sur LinkedIn. Quoi. Voilà. Super. Et du coup, les prochaines étapes? Eh ben, les prochaines étapes, c'est d'aller un petit peu plus loin en termes d'automatisation. On en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de se connecter de façon encore plus intelligente avec toute cette stack marketing. Et donc d'aller se connecter avec un Marketo, un outil CRM pour amener de l'automatisation, de l'intelligence et aider encore une fois le marketing et les sales à être plus malins dans leur prospection et encore plus performants. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup Capucine et Wassim. Je trouve ça très intéressant parce que je trouve que vous allez très loin en fait. Dans l'utilisation du marketing automation, mais aussi de tous les outils de la Martech. Vous êtes un bel exemple de start-up qui a réussi à la française, donc bravo. Merci. Et merci. On essaye. On est dispo pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si on fait passer un micro ou autre. N'hésitez pas, c'est vrai qu'on emploie des fois, parce qu'on est dans le domaine des termes un peu techniques, beaucoup d'anglicismes. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur des termes qu'on aurait pu utiliser et sur lesquels vous auriez besoin de détails. Bonjour, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi j'ai une question plus dans la stratégie de lancer un programme ABM dans votre société. Qu'est-ce qui a porté le projet en interne? Est-ce que c'est venu du DG? Est-ce que c'est venu de vous? Est-ce que ça a été remonté par les équipes? Alors, moi je suis dans une société un petit peu différente puisqu'elle est beaucoup plus grosse. Mais je pense que la logique du porteur du projet, de la logique d'ABM, elle est hyper importante. Pareil, nous aussi, on a été beaucoup centré sur l'inbound. Et on voit qu'il y a des différents niveaux de maturité dans les interlocuteurs à qui on s'adresse et qu'il y a un gros travail. C'est peut-être quelque chose qui est intéressant à citer aussi, c'est que quand on veut lancer une démarche d'ABM, il y a un gros travail au préalable d'évangélisation. Alors peut-être que chez vous, c'était déjà intégré, mais dans les boîtes un peu plus grosses, il faut passer des mois avant là-dessus. Et je voulais un petit peu savoir comment ça s'était passé chez vous là-dessus. Chez nous, ça a été porté par le CEO directement, mais dans l'exécution, c'est vraiment le VP Sales et moi, du coup, qui avons porté le projet. Après, c'est vrai que c'est facile, entre guillemets. On est 70, hyper agile, avec cette culture marketing forte, donc des sales qui sont super dynamiques et qui comprennent très très vite les enjeux. Donc en gros, on a mis en place, ça s'est fait très vite parce qu'en fait ça a moins de 6 mois, 10 mois peut-être. Le VP Sales, il a réuni ses équipes, on a découpé par territoire l'équipe. Et ensuite, on a fait la liste des comptes et on travaille encore une fois vraiment très fortement avec les équipes sales. Le marketing travaille en soutien et c'est ça, je pense, qu'il les a rassurés quelque part, le fait d'avoir des équipes pour les aider à adresser des bons contenus, avoir les bons outils aussi
c'est très important. Si je peux compléter, moi quand je suis arrivé, on cherchait à faire du volume, à vite grandir, et on avait un modèle full inbound. Et en fait, au bout d'un moment, on touche un plafond de verre. Il y a quelque chose qui fait que même si demain vous mettez 40 000 € sur Google Ads, vous n'allez pas avoir plus de leads comme ça, c'est pas possible. Et donc il faut multiplier les tactiques, il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et en gros, grâce à Marketo, on comprenait vite que même si demain on avait 20 000 € sur une campagne média en plus, on n'allait pas aller plus loin. Donc la réflexion, elle est partie de là, je pense, même surtout pour de notre CEO, en se disant, bon, j'ai compris que même si demain je vous double le budget marketing, vous n'allez pas pouvoir aller taper à la porte des gens pour leur dire, venez, donc on va se mettre à faire de l'outbound. Mais en fait, la manière la plus intelligente de faire de l'outbound, parce que l'outbound, si vous partez, comme je vous disais tout à l'heure, si vous commencez à pas être structuré dans la démarche, à être processé et à avoir un alignement entre Account Executive, SDR et Market, vous allez mettre des coups d'épée dans l'eau et vous allez vraiment pas vous en sortir. Donc, cibler 20 comptes prioritaires, ça semblait en fait quelque chose d'assez logique pour notre CEO. Et le VP Sales et du coup Capucine sont arrivés en faisant ce travail de préparation, en identifiant 20 comptes par sales grand compte. Et après, en descendant cette liste, en se disant, bah voilà, si on a des opportunités sur ces comptes-là, etc., on va y aller avec le market et les sales. Mais clairement, c'est vraiment ce plafond de verre, je pense, qui a fait tilt à notre CEO en se disant, il faut qu'on peut pas s'arrêter là maintenant à se dire, voilà, on a cranté un peu, on peut pas se dire, la croissance, bah voilà, elle va plus être de 50%, on va descendre à 20%. Il faut qu'on arrive à aller chercher les gens. Et en plus, nous, on a un énorme problème, c'est que je suis sûr que dans la salle, personne connaissait l'email signature manager, personne ne savait que c'était possible d'avoir des outils d'automatisation pour la signature mail. Donc on a un travail d'évangélisation très important à faire. Et lorsque vous permettez juste simplement de le faire de niveau marketing, eh ben, ce plafond de verre il est encore plus proche qu'on ne le croit. Donc d'aller chercher les gens et d'aller chercher leur pain et de structurer cette démarche sortante, ça nous a permis d'aller très vite sur de l'outbound. Et les outils aussi nous ont permis. Après, je pense qu'il y a des champions à chaque étage, comme elle le disait. Vous avez le CEO qui a porté le projet parce qu'on a eu un swift de stratégie. Le VP Sales et Capucine qui ont vraiment structuré les équipes. Et ensuite, il y a des sales grands comptes, moi-même pour la partie outils, qui, à notre échelle, en fait, ont été vraiment des champions et on se met en ordre de marche. Maintenant, il y a des réunions qui se passent où vraiment, c'est un peu de l'officieux, quoi. On sait comment avancer, on est en train de trouver notre gouvernance. C'est hyper compliqué, on sait qu'on va avoir beaucoup de ratés, mais voilà, c'est un truc comme ça, je pense. Mais c'est vrai que la tactique, elle est vraiment drivée par l'alignement sales market. Vraiment, c'est indispensable. Le marketing ne peut pas travailler dans son coin, les sales ne peuvent pas travailler dans leur coin. Et ils ont bien compris l'intérêt. Hein. Les sales, ils sont dans notre bureau régulièrement. J'ai vu ce compte, aide-moi à trouver les contacts. Et vraiment, il y a un travail de collaboration qui est proche. Nous, qui a nécessité du coup qu'on réorganise un petit peu l'équipe marketing, même qu'on mette à disposition des ressources pour les aider sur cette partie outbound parce que ça devenait super chronophage. Nous, on est un peu plus gros chez Adobe, mais on a aussi une stratégie d'account-based marketing. On a tout ce qui est mid-market, donc là où on génère beaucoup de volume de leads. Et par contre, on a une partie sales et marketing qui fait que de l'ABM. Donc on a des campagnes dédiées, des équipes dédiées qui font que de l'ABM sur une liste de comptes nommés. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est lead gen, donc des équipes sales qui sont plus chasseurs et des équipes marketing qui vont lancer des programmes marketing à plus grosse échelle et qui vont générer beaucoup plus de volume de leads. Donc on a les deux organisations maintenant. Et j'ai une deuxième question, après je passe la main. Vous avez décidé de partir sur quel type d'ABM? Parce que il y a les trois catégories, un peu one-to-many, one-to-few, one-to-one. Chacune a des investissements, des montants d'investissement différents par account. Je veux savoir un petit peu sur une taille de votre entreprise, votre taille d'entreprise, sur quel type d'ABM vous étiez parti. En général, on recommande de ne pas tout de suite partir sur les choses très ambitieuses, d'aller progressivement. J'avais un petit peu envie d'entendre ça. Voilà. Je pense qu'on est vraiment sur du ABM to few. En gros, on est sur là les sales, le travail de territory planning qu'on leur a demandé de faire, c'est vraiment de se concentrer. Je crois que ils ont des secteurs d'activité bien précis. On n'a même pas
plein de verticaux en fait. On adresse vraiment que quelques verticaux et sur ces verticaux-là, on a à chaque fois 4 ou 5 comptes grand max sur lesquels on sait qu'on va avoir après des stratégies d'infusion. Je prends le secteur bancaire, c'est là où je pense où ça a mis la puce à l'oreille à notre CEO à l'époque, c'est que on a commencé à signer une caisse avec la BPCE, on en signe une deuxième, on en signe une troisième et on se dit putain là il faut vraiment qu'on mette les efforts parce que finalement tout se passe bien, on n'a plus trop de freins et si ça se passe comme ça chez la BPCE, ça se passe peut-être comme ça chez la Concu. Donc on a commencé à se dire on va cibler 3 banques qui nous intéressent et un acteur de l'assurance parce qu'il doit y avoir des similitudes et donc je crois que le sales, enfin Gaspard doit avoir 7 ou 8 comptes grand maximum de prioritaires. Et ensuite, il a un tier 2 qui va de 8 à 20 comptes, où là, on se dit, notamment, enfin, c'est là où c'est intéressant, l'alignement sales market, c'est que moi, je vois tous les leads passer toute la journée, des téléchargements de e-book, des regards, enfin, des gens qui regardent des vidéos, etc. Et en fait, dès que je vois, par exemple, Matmut, Groupama ou des choses comme ça, ni une ni deux, il a déjà l'alerte grâce à Marketo, mais moi je viens lui dire, tu l'as vu passer celui-là, t'es sûr? Parce que l'alerte Marketo, pour un sales, au bout d'un moment, s'il n'a pas mis les bonnes règles, il s'y perd parce qu'il y a full information, et du coup ce travail à deux et le doublage de l'alerte, ça lui permet de dire non, je ne l'avais pas vu, et je lui dis, bah, moi dans Marketo, j'ai 5 Matmut là, et je ne sais pas si on dit Matmut, ouais, désolé. Désolé pour ceux qui travaillent à Matmut, mais voilà, j'en ai 5, j'ai 2 personnes des RH, 3 personnes de la com interne ou du market. Là, on a une opportunité qui naît et aligne-toi SDR, Sales Market, on va y arriver, on va avoir au moins un rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant et grâce à la stack qu'on a, franchement, c'est très difficile de rater quelque chose. Nous, on a 3 stratégies différentes, hein. C'est pour ça qu'on a Tier 1, Tier 2, Tier 3. Donc, Tier 1, on fait one-to-one campagne, donc typiquement un dîner VIP. Tier 2, on va faire un webinar avec 20 personnes. On va avoir une démo, une présentation produit très ciblée. Et Tier 3, là, c'est à plus grande échelle. Ça va être un webinar peut-être sur une industrie précise ou sur un use case précis, où là, on va avoir 100, 200 personnes. Nous, oui. Pour le moment, oui aussi. Oui. Mais par contre, les alertes ne sont pas les mêmes. Tu peux mettre en place des trigger campaigns, par exemple. S'il y a un de tes comptes prioritaires, Let's Sign In, qui vient sur ton site, hop, tu peux déclencher un email automatique disant « Ah, bonjour, monsieur machin, j'ai vu que vous aviez téléchargé ce rapport d'analyste. Est-ce que vous souhaiteriez prendre rendez-vous avec un de nos commerciaux ?» Donc ça, tu peux le mettre en place que sur tes Tier 1 à compte. Bon, bah, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on est... Je ne sais pas. Bah, merci beaucoup en tout cas de votre attention. Ouais, c'était sympa de vous voir en réel. On était ravis. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Je ne sais pas si on... Dans quel stand? Comment? Nous n'avons pas de stand. Non, on n'a pas de stand. On est venu juste pour la conférence. Mais vous nous trouverez facilement, je pense, sur LinkedIn. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Et bon appétit.